Dans une petite ville, nichée dans un vieux quartier calme, il y a une maison. Sur la pelouse de devant se dresse un panneau blanc avec des piquets en métal. Les mots peints dessus annoncent aux quelques voitures qui passent que la maison sera bientôt à vendre. De nombreuses propriétés du quartier ont le même type de panneau dans leur cour. Le bloc était autrefois rempli de sons d'enfants en jouant. Les odeurs de la cuisine en plein air flottaient dans l'air lors de chaudes soirées d'été, et les lumières de Noël, joyeusement scintillantes, illuminaient la neige pendant les longues nuits d'hiver. Maintenant, il n'y a plus que le bruissement des feuilles mortes et le sifflement du vent entre les bâtiments. 3 marches de pierre mènent du trottoir envahi par la végétation à l'entrée de la maison. Une porte moustiquaire en métal rouillé est appuyée contre les marches, ses charnières sont brisées et il n'y a plus de poignée. Lorsque les policiers sont arrivés, ils n'avaient pas pu l'ouvrir et ils avaient été obligés de l'arracher du chambranle de la porte. Les mauvaises herbes qui poussent dans les plates-bandes ont commencé à reprendre leurs droits. La porte d'entrée de la maison est fermée. La peinture blanche s'écaille du bois et les 2 fenêtres rectangulaires sont maculées de crasse trop épaisse pour voir à travers. La porte avait résisté aux coups reçus de l'intérieur de la maison, mais elle n'avait pas échappé à la destruction sans son lot de cicatrices. L'agent immobilier a acheté la maison pour presque rien lors d'une vente aux enchères bancaires le mois dernier. Elle espère pouvoir la revendre pour 4 ou 5 fois son investissement. Elle a embauché des ouvriers pour effectuer des réparations et des finitions pour la semaine prochaine. Et la première chose qu'ils feront sera de remplacer la porte d'entrée et de retirer complètement la porte moustiquaire. Au-delà de la porte d'entrée se trouve le salon. Il fait sombre à l'intérieur, même pendant la journée, malgré les stores arrachés aux fenêtres. La lumière qui parvient à pénétrer dans l'obscurité projette des ombres sur le sol et les murs. Les murs et les plafonds ont des taches brunes à de nombreux endroits. Les taches ressemblent à un tableau créé par un peintre maniaque. Quand ces taches étaient fraîches, elles avaient été des combinaisons de rouge vif et de rouge foncé. Mais à mesure que le sang épais s'était infiltré dans le bois et avait séché, ces taches avaient lentement viré au brun. La semaine prochaine, le sang sera recouvert de 2 couches de peinture fraîche. La peinture sera d'une couleur vive, invitante et agréable aux yeux des personnes qui visiteront la maison. Du bleu clair peut-être, ou peut-être quelque chose avec un soupçon de vert. L'agent immobilier n'a pas encore décidé. Le tapis était à l'origine gris clair. Il est maintenant presque noir à cause de la poussière et de la pourriture. De grandes parties du tapis sont pourries. Plusieurs endroits sont tachés de la même couleur que les murs, et ces morceaux du tapis sont durs et rigides, au lieu d'être molles comme c'était le cas lorsque la famille y vivait. Un endroit au milieu du tapis est différent du reste. Il a miraculeusement évité la plupart des poussières et la couleur d'origine est toujours visible. Cela est probablement dû à une pente dans le sol ou à la façon dont l'air circule peut-être dans cette pièce. Quelqu'un avec une tendance romantique et une connaissance de la façon dont les corps ont été retrouvés, cependant, remarquerait rapidement qu'il s'agit du même endroit où les doigts de l'homme et de la femme se sont touchés depuis leur dernier acte de se tenir la main pour l'éternité. Le tapis sera complètement remplacé la semaine prochaine. Le nouveau tapis sera très similaire à l'ancien. Il sera juste propre et frais. Il n'y aura pas un seul indice pour les acheteurs potentiels que 2 personnes étaient mortes dans la pièce. Une porte mène à la cuisine. On y trouve encore des taches, bien qu'elles soient moins nombreuses et plus éloignées que celles du salon. Le comptoir, couvert de poussière, manque de gros morceaux sur un côté. Une longue fissure descend une section près de l'endroit où se tenait le four. Le plancher de bois franc présente une série de rainures profondes qui s'éloignent du comptoir et se dirigent vers les portes vitrées donnant sur la cour arrière. Ils avaient été creusés dans le sol lorsque le four avait été arraché de sa place et jeté à travers la pièce. 2 trous marquent l'arrêt de l'appareil. Une autre marque est moins visible. C'est une petite entaille dans le sol, dans le coin de la cuisine. Elle mesure à peine 1 pouce de largeur, mais elle descend presque 2 fois plus profond dans le bois. Des morceaux de métal tranchants de la pointe d'un couteau à découper sont encore incrustés au fond de l'entaille. L'agent immobilier a obtenu une bonne affaire sur un nouveau comptoir et un nouveau revêtement de sol dans un magasin de fournitures locales. Le magasin fermait ses portes en raison du départ à la retraite du propriétaire. Et tout était fortement réduit. Cependant, elle a dû payer au détail le four et elle n'en est toujours pas satisfaite. Une demi-douzaine de marches en moquette descendent de la cuisine à la salle familiale.
Les murs qui bordent les escaliers sont couverts de rayures. L'homme de plus de 100 kilos avait essayé de s'appuyer contre le mur alors que la petite fille l'avait traîné d'une main sur les marches, les doigts de sa main droite s'enfonçant profondément dans la chair sous son menton. Cela avait été en vain. Les seuls résultats de sa tentative d'arrêter l'inévitable avaient été les égratignures sur le mur et les ongles cassés. Les rayures sur un mur se réparent facilement, bien sûr. Une petite quantité de pâte à reboucher, appliquée avec un couteau à mastic, un peu de temps pour les laisser sécher, et un léger ponçage, et tout ce qu'il faudra pour préparer le mur à repeindre. Une demi-heure de travail pour cacher toutes les preuves d'un homme luttant pour sa vie, contre les forces impossibles de sa fille. La pièce au bas des escaliers était à l'origine un sous-sol, mais la famille l'avait transformée en salle familiale peu de temps après avoir emménagé dans la maison. L'air sent le moisi et le renfermait, et la poussière flotte dans l'air dans la faible lumière que laisse passer la demi-fenêtre près du plafond. Le tapis est dur à cause de l'humidité absorbée et craque bruyamment lorsqu'on y met du poids. Les murs semblent noirs de loin, mais ils sont en réalité d'un rouge profond. Ils sont tachés comme les murs du salon, mais contrairement à ceux-ci, ils sont entièrement recouverts. Il est si épais et uniforme qu'on dirait que le sang a été appliqué avec un rouleau à peinture, et sur ces murs, le sang reste rouge vif au lieu de virer au brun. C'est dans cette pièce que la maison avait pleuré du sang. Le liquide épais était descendu du plafond et le long des murs en larges bandes, recouvrant et violant tout ce qu'il touchait. L'odeur du fer sature encore la pièce. Cette pièce sera la plus difficile à réparer pour les ouvriers. Le sang a souillé les murs trop complètement pour être recouverts. Les ouvriers retireront les cloisons sèches existantes et installeront des panneaux à la place. Les panneaux ne seront pas aussi robustes que les cloisons sèches retirées, bien sûr. Mais la plupart des acheteurs potentiels ne remarqueront pas la différence et cela permettra à l'agent immobilier d'économiser des coûts supplémentaires. Une fois cela fait, les ouvriers remplaceront la garniture le long du bas du mur avant de retirer le tapis et de le remplacer également. L'odeur sera un problème. L'odeur du sang a tendance à s'attarder. Il faudra plusieurs jours d'aération de la pièce pour s'en débarrasser. La porte de l'autre côté de la salle familiale relie l'intérieur de la maison au garage. Cette marche en béton, flanquée d'une rampe en bois, mène au rez-de-chaussée. Le garage est grand, assez large pour que des voitures puissent être garées à l'intérieur tout en offrant un espace de rangement. L'agent immobilier considère qu'il s'agit de l'un des principaux arguments de vente de la maison. La chaîne de l'ouvre-porte de garage automatique pend du rail. Il est bouclé en forme de nœud coulant. La peau qui avait été coincée entre un certain nombre de maillons a été retirée par la police à titre de preuve, mais il reste encore quelques poils individuels qui ont été oubliés. Les ouvriers n'auront pas besoin de faire grand-chose pour réparer le garage. Ils rattacheront la chaîne à l'ouvre-porte, balayeront les clous éparpillés et le verre brisé, et s'assureront que le boîtier électrique dans le coin est conforme aux normes. À la fin de chaque journée de travail, ils se retrouveront dans le garage pour fumer et boire des bières, et aucun d'entre eux ne remarquera qu'une petite partie du sol en béton, à droite de l'escalier, est juste un peu plus sombre que le reste. Dans le salon se trouve la dernière série d'escaliers de la maison, ceux qui mènent au deuxième étage. Ce sont sur ces marches que la femme a été renversée alors qu'elle suppliait sa fille d'arrêter. Son corps a été projeté si fort du haut qu'elle a complètement raté les marches et a atterri avec une fissure écœurante dans le salon. Il n'y a donc rien à réparer. Le couloir à l'étage semble en bon état. Derrière les murs et sous-sols, cependant, se trouvent d'innombrables fissures qui témoignent des dommages structurels qu'il a subis. Alors que la femme reculait avec horreur vers les escaliers, le couloir se tordait et se détordait, comme s'il s'agissait d'un être vivant essayant de l'envelopper. L'agent immobilier n'est pas au courant de ces dommages, mais même si elle le savait, elle ne voudrait pas dépenser plus d'argent qu'il n'en faudrait pour le réparer. Il y a une raison pour laquelle la maison serait répertoriée à vendre telle qu'elle, lorsqu'elle sera officiellement mise sur le marché. Il y a 4 portes dans le couloir à l'étage. Peu importe combien de fois l'agent immobilier les a ouvertes, elles sont à nouveau fermées quand elle part et revient. Elle est sûre que cela est dû à un sol inégal et elle s'est fait un devoir de ramasser les butées de porte avant la première journée porte ouverte programmée. La pièce la plus proche de l'escalier, sur la droite, est la salle de bain. Les ouvriers devront la traiter contre la moisissure, car il y en a qui poussent à la base de la baignoire et le long du fond de l'évier. Les joints autour des toilettes devraient également être remplacés. De l'eau avait coulé du lavabo, des toilettes et de la baignoire. L'eau
avait jailli avec une grande force, comme un geyser jaillissant de la salle de bain. L'eau était sombre et trouble, remplie d'eau usée et d'huile. Elle avait éclaboussé toutes les surfaces et avait court-circuité les prises électriques juste en dessous du miroir. L'agent immobilier avait dû faire appel à un électricien pour réparer les dommages. La deuxième porte sur le côté droit du couloir, à l'étage, mène à la chambre du garçon disparu. Bien que ce soit maintenant très faible, un soupçon d'odeur d'œuf pourri imprègne toujours la pièce. L'agent immobilier espère que ce sera complètement parti au moment où les ouvriers arriveront. Mais si ce n'est pas le cas, elle leur fera nettoyer la pièce du sol au plafond. Rien ne rebute plus les acheteurs potentiels qu'une mauvaise odeur. Les ouvriers devront nettoyer au moins le plafond, même si l'odeur s'est dissipée. Des marques noires ressemblant à des brûlures de cigarettes géantes le recouvrent. Ils forment un motif complexe de cercles et de triangles entrelacés. Il y a quelque chose de déconcertant dans les dessins. Les regarder de trop près rendrait une personne nauséeuse. L'agent immobilier et la police en ont fait l'expérience. Les ouvriers nettoieront les marques du mieux qu'ils pourront, avant de peindre le plafond. Une fois la peinture sèche, ils appliqueront du stuc par-dessus. Cela aidera à dissimuler les marques de brûlure qui restent. La chambre principale se trouve être la première porte à gauche dans le couloir. C'est la pièce la plus étrange de la maison. La peinture est absente du haut des murs, mais elle recouvre les garnitures murales et les bords du sol. Cela donne l'impression qu'elle avait en quelque sorte glissé sur le bois, ou d'avoir comme fondu. L'agent immobilier n'a aucune explication. La paire de vitres est embuée en permanence. Bien qu'à première vue, il semble qu'elle soit simplement recouverte d'une saleté, c'est le verre lui-même qui est trop flou pour voir à travers. Les cadres sont déformés au point de ne plus pouvoir être ouverts. Des empreintes de mains de couleur noire sont visibles, à plusieurs endroits de la pièce. Ce sont des mains d'enfants, petites et minces avec des doigts courts. La plupart des empreintes de mains sont maculées, mais quelques-unes d'entre elles sont si intactes et parfaites que toutes les lignes et courbes sont facilement visibles. Même les spirales des empreintes digitales sont nettes et sans taches. Les murs seront repeints, les fenêtres seront remplacées, les empreintes de mains seront effacées. Le bois sera remplacé si nécessaire. Rien ne laissera penser que quelque chose d'anormal s'est déjà produit. La dernière porte du couloir s'ouvre sur la chambre de la fille. Contrairement à toutes les autres pièces de la maison, il n'y a rien qui puisse immédiatement être signalé comme étant à réparer ou nécessitant une couverture. C'est la plus petite des chambres, et elle peut sembler un peu étroite, mais sinon, elle ressemble à n'importe quelle autre chambre de n'importe quelle autre maison. Contre un mur, se trouvait le lit de la jeune fille. Elle avait adoré sauter dessus, même si ses parents lui avaient dit 100 fois de ne pas le faire. À côté de son lit, avait été posée sa petite commode à 2 tiroirs. La lampe licorne qui avait été placée était son objet préféré. Un tas d'animaux en peluche de toutes formes et de toutes tailles s'était dressé contre le mur opposé. Le plus gros des jouets était un éléphant rose que son père avait gagné pour elle au festival d'Ozone. À l'intérieur du placard se trouvaient ses beaux vêtements. Sa mère les avait appelés vêtements de soirée, ceux qu'elle ne portait que dans les belles occasions. Pendant la journée, sa mère avait joué avec elle au goûter et aux poupées. Chaque soir, son père lui racontait une histoire avant de l'embrasser sur le front et de l'aborder. Son frère n'était pas souvent venu dans sa chambre, mais quand il le faisait, il donnait des voix idiotes aux animaux en peluche et les emmenait dans des aventures encore plus idiotes. Il y avait eu du bonheur dans cette pièce. Le rire avait rebondi sur les murs. Des sourires avaient été logés sous son plafond. L'amour avait été partagé. Juste sous la fenêtre unique de la pièce, et niché sous un plancher amovible, à l'intérieur d'une boîte en métal avec une serrure cassée, se trouve un livre avec une couverture noire. Il y a des marques découpées dans la couverture avec une lame acérée comme un rasoir. Des marques qui forment des signes étranges. Certaines formes ressemblent au motif des marques de brûlure dans la chambre du garçon, mais la plupart sont différentes, plus complexes. Le matériau de la couverture est déchiré par endroits. Les pages jaunissent et craquent avec l'âge au fur et à mesure qu'elles sont tournées. Le livre est dans la maison depuis des décennies, et il a été écrit il y a beaucoup plus longtemps que cela. C'est un livre qui n'aurait jamais dû être ouvert, surtout par des petits doigts. Dans une petite ville, nichée dans un vieux quartier calme, il y a une maison. C'est une maison de folie et de mort. Dans 2 semaines, elle ressemblera à n'importe quelle autre maison, et elle sera à vendre.